Salutations encore une fois, chers frères, chères sœurs de lumière. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vibracapsule transdimensionnelle. Il est important de réaliser qu'à l'intérieur de vos questions, celles-ci permettent à beaucoup d'autres personnes de répondre à leurs propres questions. Des choses que ces gens-là vivent de l'intérieur, qui s'expriment aussi à l'extérieur. Donc, je tiens à vous remercier infiniment pour vos questions, parce qu'elles permettent à beaucoup d'autres de transcender, de comprendre leurs expériences, de comprendre leur vécu, et de faire en sorte que ces réponses leur donnent quand même des pistes de solutions afin de réaliser non point ce qu'ils sont sur un plan physique, quoiqu'ils le réalisent aussi, mais surtout ce qu'ils vivent sur un plan multidimensionnel. Encore une fois, je tiens à remercier Marie-Josée, mon épouse, pour sa présence et aussi celle qui contribue largement, si vous voulez, à ces vibracapsules. Alors, commençons par la première question. Donc, la première question aujourd'hui nous vient d'Arlette qui nous dit « Bonjour Marie-Josée, bonjour Yvan. Encore une fois, j'ai besoin de vos éclairages sur un phénomène qui m'arrive de temps en temps et plus particulièrement ces derniers jours. Voilà ce qui se passe. Je pars faire des courses pas loin de chez moi, dans une ville que je connais très bien. Tout en marchant, je réfléchis à différentes choses, puis soudain, ce que je vois autour de moi m'est complètement inconnu. Au début, je paniquais. J'avais peur de me perdre. Maintenant, je sais que ma mémoire va revenir. Mais cela prend du temps et la seule chose qui m'indique que je suis bien où je devrais être, c'est en lisant les noms de rues. Serait-ce de l'amnésie? Pourtant, rien n'a été décelé médicalement. Ce que je peux ajouter, c'est qu'en ces moments, je suis particulièrement connectée dans mes méditations. Donc, merci beaucoup. Namasté, Arlette. Merci Arlette, Arlette, dis-je bien, pour votre question. C'est important, ce que vous vivez, voire même fondamental. Je vous explique pourquoi. C'est qu'actuellement, lors de vos méditations, vous méditez avec la vibration du cœur. À partir du moment où nous méditons avec la vibration du cœur, avec le lâcher-prise, avec l'abandon, automatiquement, il y a une transmutation, une transcendance qui se fait à l'intérieur de nous. Nous disparaissons en quelque sorte. Or, lorsque, par exemple, vous vous promenez ou encore vous allez magasiner, vous avez l'impression que vous perdez vos repères. Ce qui est tout à fait normal. Je vous explique. C'est que vous disparaissez. La disparition est multidimensionnelle. Donc, vous devenez de plus en plus amémorial. C'est-à-dire que la mémoire existentielle dans ce monde est en train de s'effacer à l'intérieur de vous. Ce qui fait en sorte que c'est comme si vous vous retrouviez dans un no man's land, dans un endroit où il n'y a plus rien, dans un endroit où il n'existe rien comme tel, sauf vous-même dans votre multidimensionnalité. C'est le contact que vous avez avec votre multidimensionnalité. C'est certain que vos repères sont reliés nécessairement à ce que vous mentionnez, c'est-à-dire les noms des rues, heureusement. Parce que ce n'est pas de l'amnésie, ça je vous confirme. Ce n'est pas non plus la maladie d'Alzheimer ou la maladie, peu importe les maladies. Non, mais pas du tout. Nous disparaissons de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en disparaissant, nous éliminons, voire nous dissolvons à l'intérieur de nous des mémoires existentielles, expérientielles, qui ne sont pas nécessaires nécessairement, parce que lorsque nous traversons graduellement de l'autre côté du voile, nous sommes complètement, si vous voulez, diminués de toutes nos mémoires, de toutes nos expériences, parce qu'elles ne servent à rien. Parce que nos expériences ici ont servi à nous conscientiser dans une certaine mesure. Ça, c'est vrai. Cependant, ces expériences-là sont automatiquement et systémiquement effacées de notre conscience le plus possible. L'autre côté du voile, nous retournons avec la conscience, évidemment, mais non pas la conscience de notre histoire, non pas la conscience de notre vécu ou de nos expériences. Nous prenons conscience, en fait, nous avons la conscience de notre conscientisation. C'est-à-dire que ce que nous avons conscientisé de merveilleux à l'intérieur de nous. Non pas ce qui a été négatif ou positif. Parce que le négatif, le positif, ça fait partie de la polarisation. Ça fait partie du phénomène de la dualité ou des dualités. Or, à l'intérieur de nous, nous avons toutes ces expériences-là. Mais elles doivent s'effacer éventuellement.
Donc, elle s'efface graduellement et c'est pour ça que vous perdez en quelque sorte vos repères lorsque vous vous promenez ou encore vous avez des choses à faire. Ce qui est tout à fait normal. Est-ce que ça fait de vous une personne qui va devenir complètement amémoriale, sans mémoire? Non, pas du tout. C'est qu'à un moment donné, ces expériences doivent s'effacer. C'est que vous disparaissez sur un plan dimensionnel afin de vous retrouver dans une multidimensionnalité. Parce que l'éveil de la conscience multidimensionnelle vous permet justement de vous projeter dans ce qui vous êtes en tant qu'éternel, être éternel, évidemment. Merci, Arlette, pour votre question. La prochaine question nous vient de Sonia qui dit « Bonjour à vous deux, voici ma question. Je vois à l'occasion, à travers des arbres, des formes de personnages de type petit et arrondi. Est-ce que c'est mon imagination ou est-ce des êtres de la nature? Merci de votre réponse. Namasté, Sonia. » Merci, Sonia, pour votre questionnement. Évidemment qu'il s'agit d'entités de la nature, de différentes formes. Les entités de la nature, qu'on appelle les élémentaux d'ailleurs, ça peut être des elfes, ça peut être des fées, ça peut être des dragons, ça peut être des gnomes, par exemple. Ça peut être, en fait, le champ vibratoire est très relatif, dépendant de l'endroit où vous demeurez. Il y a des endroits où sont beaucoup plus prémunis de ces êtres-là, parce que le taux vibratoire est suffisamment élevé pour pouvoir rentrer en contact, voire en communion avec ces êtres-là. Généralement, lorsqu'on les perçoit, c'est qu'ils sont des frères et sœurs qui vous aident nécessairement à transcender. Si on parle, par exemple, des gnomes, les gnomes vous aident à transcender à l'intérieur de vous, au niveau organique, au niveau de votre corps, au niveau des corps subtils, au niveau des chakras, etc. Si vous parlez, par exemple, des elfes, les elfes vont vous aider à travailler au niveau du mental, qui est relié à l'élément air, tandis que les gnomes, c'est l'élément terre. Hein? Donc, toute cette mécanique-là est déjà disponible pour nous et de plus en plus, nous les voyons, nous les percevons, ils sont de plus en plus présents près de nous, proches de nous. Ils sont des frères et sœurs intergalactiques. Ils sont dans un autre monde, évidemment, dans des mondes dits parallèles, évidemment, des mondes qu'on appelle des réalités alternatives qui changent, si vous voulez, de position, de disposition à partir du moment où on peut les percevoir à l'intérieur. Donc, ce que vous voyez, c'est les plans éthériques. Donc, du fait que la Terre, maintenant, est en train, évidemment, de transcender, c'est-à-dire que l'élément du feu, des feux de l'air, les feux de l'eau, les feux du feu, le feu de la terre, les feux des éthers, maintenant, sont beaucoup plus présents, ce qui fait en sorte que de plus en plus, nous avons des perceptions, davantage que du fait que la matrice astrale a quitté, et que les couches subtiles, notamment de la magnétosphère, l'héliosphère, la ionosphère, ont été percées justement par ces feux. Maintenant, nous avons accès davantage à la lumière authentique. Cette lumière authentique nous permet nécessairement d'avoir ces perceptions qui sont beaucoup plus visibles, chose que nous ne pouvions pas parce que nous étions trop dans l'ombre en quelque sorte, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Merci beaucoup pour votre question. La prochaine question nous vient de Mia, qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Tout d'abord, merci de répondre à nos questions. Ma question. Il y a une trentaine d'années, alors que j'exerçais le métier d'aide-soignante, je faisais un soin dans une chambre et en même temps, mes collègues m'ont dit m'avoir vu et parlé dans le couloir. Alors que je suis certaine de n'avoir jamais quitté cette chambre et pas non plus le souvenir de leur avoir parlé dans le couloir, c'est certain. Comment ont-ils pu me parler dans ce couloir alors que je n'ai jamais quitté cette chambre? Avez-vous une réponse à ma question? Merci, Mia. Mia, oui, c'est certain. Même s'il y a 30 ans de ça, du fait que vous êtes dans une phase de conscientisation, dans une phase de spiritualisation bien unifiée, vous pouvez vous manifester d'une façon, ce qu'on appelle bilocataire, ou si vous voulez, en bilocation. C'est-à-dire que vous pouvez vous manifester dans plusieurs endroits, dis-je bien, à la fois. C'est des choses qui sont très possibles. Vous avez des capacités multidimensionnelles de méta-guérisseuses à l'intérieur de vous. Évidemment que je ne commencerai pas à expliquer les mécanismes qui sous-tendent, par exemple, la méta-guérison. Peut-être un de ces jours, je vais en parler pour expliquer, et ça fait plusieurs fois que j'en parle. Mais évidemment que les vibracapsules ne sont pas là parce que ça c'est quand même trop long à expliquer sur un plan humain.
Il faudrait que ça soit écrit ou encore une conférence pourrait être utile afin de comprendre ces mécanismes-là. Donc, oui, il est possible. Donc, que vous puissiez vous manifester. Vous savez une chose, à partir du moment où on reconnaît notre multidimensionnalité, il y a des choses qui peuvent se produire. Je pourrais vous donner des exemples en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon épouse aussi, des bilocations, des trilocations, des quadrilocations que nous avons vécues, que nous vivons évidemment, où on est présent à différents endroits. Oui, c'est tout à fait normal. Donc, tout le monde possède ça. Mais à partir du moment où nous travaillons avec la vibration du cœur, c'est certain que c'est beaucoup plus facile. Donc, lorsqu'on travaille avec la vibration du cœur, comme vous le faites d'ailleurs, et je vous en félicite, il est important de réaliser que vous avez des capacités multidimensionnelles qui se révèlent en vous, qui se sont révélées en vous déjà il y a 30 ans de ça. Donc, c'est d'en prendre conscience, simplement. Est-ce que ça veut dire de le faire consciemment, dans le sens que vous voulez le projeter? Non, non. Tout doit se faire à partir de la vibration du cœur. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez avoir une pensée multidimensionnelle, j'ai bien dit une pensée multidimensionnelle, pas une pensée positive, une pensée multidimensionnelle, qui est au-delà de la forme pensée, pour aider, pour accompagner quelqu'un, automatiquement, vous pouvez vous projeter. Projeter autant votre corps que le corps physique, que le corps éthérique, que le double, en quelque sorte, se manifester. Donc, oui, ça s'adresse aussi à tout le monde, parce qu'il y a bien des personnes qui l'ont déjà vécu, mais qui ne savaient pas pourquoi. Donc, merci encore pour votre question, ce qui est très pertinent d'ailleurs. La prochaine question nous vient de Liliane qui dit « Bonjour Yvan, pouvez-vous nous parler du feu igné et expliquer ce qu'a voulu dire l'impersonnel « Aime-moi de ta flamme ignée ». Un grand merci à tous les deux. Liliane. Liliane, lorsqu'on parle des flammes, par exemple, que ce soit la flamme du corps vital. Le corps vital, c'est notre enveloppe. Le cocon physique aussi, c'est le cocon, celui qui nous garde en vie en quelque sorte. C'est une énergie vitale, évidemment. Vous avez l'énergie, ou si vous voulez, le feu vibral aussi. Le feu vibral, c'est un feu vibral qui vibre à l'intérieur de nous, qui correspond nécessairement à la vibration du cœur. Hein? Donc, ça le dit bien, vibral, qui vient du cœur vibral aussi. Tandis que le feu igné, c'est le feu de l'amour, c'est le feu de l'esprit, c'est le feu de la source. Ce sont des feux qui permettent justement la transcendance. La transcendance, ça signifie quoi? Ça veut dire la dissolution de l'éphémère, la dissolution des ombres qui sont à l'intérieur de nous, la dissolution de nos illusions qui habitent notre corps, qui habitent nos cellules, qui habitent aussi nos organes, qui habitent les chakras, qui habitent nécessairement les corps subtils. Tout ça doit être transcendé. Donc, le feu igné, lui, ne passe pas par 4 chemins. Il supprime, il dissout, il consume tout ça. C'est normal, parce que c'est un feu d'amour. C'est un feu au-delà de la vibration. Donc, ce feu-là est la manifestation également du corps à l'intérieur de vous, du cœur, je voulais dire du cœur, non pas du corps, du cœur à l'intérieur de vous, le cœur vibral. Le cœur vibral, je le répète, il s'appelle le tétrahexaèdre à 24 facettes ou à 24 triangles. Cette manifestation-là fait en sorte d'amplifier le taux vibratoire du feu igné qui permet justement de transcender, de transmuter aussi. Parce que à partir du moment où il y a dissolution, il y a aussi réintégration, il y a aussi le fait que vous réintégrez graduellement votre multidimensionnalité, c'est-à-dire tout ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Merci beaucoup pour votre question. Notre dernière question aujourd'hui déjà nous vient de Cathy. Cathy qui intitule son message « Relation triangle ». Elle nous dit « Ma flamme jumelle compte se mettre en couple prochainement avec son âme sœur, qui est une personne que je connais. Dois-je avoir une discussion avec elle? Que dois-je faire de mes sentiments pour ma flamme jumelle? Merci, Cathy. » Cathy, je vais vous dire quelque chose d'extrêmement important. Au cours des derniers mois, il y a des personnes qui ont écrit sur les mécanismes qui sous-tendent les flammes jumelles en l'occurrence.
Je vais vous dire très honnêtement, il y a beaucoup de fausseté là-dedans, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de projections. Ça fait partie du pseudo-spiritualisme, ça fait partie, encore une fois, des égos spirituels, ça fait partie des éléments du New Age qui ont été déjà écrits, transcrits, émis dans des livres ou encore dans des discussions, quelles qu'elles soient. Je vais vous mettre au parfum là-dessus. Ce qui est important, c'est de ne pas juger ce qui a été dit ou ce qui a été écrit. L'important, c'est de réaliser que si c'était vraiment votre flamme jumelle, vous seriez en union vibrationnelle, vibratoire, authentique, physique, éthérique avec cette personne. Donc, ce n'est certes pas votre flamme jumelle qui va aller avec une autre flamme ou une âme sœur quelconque pour pouvoir nécessairement vivre la transcendance. Il s'agit, si c'était vraiment votre flamme jumelle, je peux vous dire une chose, que vous seriez avec sans l'ombre d'un doute. Donc, c'est fini, là, ces histoires utopiques, ces histoires, si vous voulez, qui nous ramènent à des projections, qui nous amènent à l'illusion, qui nous amènent à ce monde éphémère. C'est assez. Nous sommes vraiment dans une phase de réminiscence, nous sommes dans une phase de réclusion. En fait, nous sommes dans une phase où nous devons ouvrir notre conscience à du neuf, à du nouveau. À partir du moment où cette flamme jumelle se pointe devant nous, c'est tellement clair, c'est tellement fusionnel, c'est tellement multidimensionnel, que en plus, c'est synchronique. Tous les deux éléments, c'est-à-dire les deux flammes qui se rencontrent, ne forment qu'une. C'est très important ce que je viens de vous dire. Donc, il n'y a pas d'éléments là, astro ou, si vous voulez, astrologiques ou astronomiques qui peuvent se manifester à l'intérieur d'une flamme jumelle. Non, pas du tout. La conjoncture, la conjecture de tout ça ne fait qu'un avec l'autre. Donc, ce n'est certes pas votre flamme jumelle, comme vous le dites. C'est peut-être une flamme, par exemple, une âme jumelle, ça peut être une âme sœur, oui, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Cependant, les flammes jumelles qui se rencontrent, là, je suis désolé pour tout le monde, là, sans exception, ce sont des liens karmiques, généralement. Parce que je ne parle pas des flammes jumelles, je parle des âmes jumelles ou encore des âmes sœurs. Les flammes jumelles, ce n'est pas du tout karmique. Ça a été transcendé il y a très longtemps, soit dans cette vie-ci ou encore dans d'autres vies. Donc, la réunion, la fusion des deux doit se faire unilatéralement. Il n'y a pas de question. C'est tellement clair, la fusion, qu'il n'y a pas aucune question, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun reniement, il n'y a aucune projection. Il y a des éléments d'ajustement dans la vie humaine qui doivent se faire. C'est fondamental. C'est normal. Parce que les deux sont issus de familles différentes, de façons de vivre différentes. Donc, oui, pour que la réunion se fasse, il y a un lâcher-prise, un abandon et surtout un amour inconditionnel. Donc, s'il y a un amour conditionnel entre, par exemple, une âme sœur ou une âme jumelle, c'est certain qu'ils doivent vivre la transcendance. Merci beaucoup pour votre question. Donc, ce qui met fin, évidemment, à cette vibracapsule transdimensionnelle. Je tiens à remercier tous et toutes de vos questions, encore une fois. Je tiens à remercier également Marie-Josée pour son aide aussi précieuse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vibracapsule transdimensionnelle. Au plaisir.